Thomas Soto. Et Dany Cohn-Bendit, je vous garde, mais il y aura demain matin à Paris, place de la Bastille, un rassemblement pour demander la libération de Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, c'est cette femme battue pendant près de 50 ans et qui avait fini par tuer son époux violent et incestueux de 3 balles dans le dos. Ça lui a valu, il y a quelques semaines, une condamnation à 10 ans de réclusion criminelle. Alors Dany, il y a aussi une demande de grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage. François Hollande doit-il la lui accorder, cette grâce ? Absolument. Oui, absolument, et le plus rapidement possible. En fait, tout le monde a lu, a entendu le drame de cette femme violée en couple en permanence. Ses enfants ont été agressés sexuellement, violés, etc. Et je trouve que, voilà, c'est comme ça. Il y a 148 femmes qui sont mortes de coups de violence de leurs compagnons en France par an. Il y a 600 000 actes de violence contre les femmes chaque année en France, d'actes de violence psychologique, physique, etc. Donc, François Hollande doit faire un signe. Oui, c'était grave ce qu'elle a fait, mais vraiment, vraiment, les circonstances poussent à la grâce. Mais Dany, c'est évidemment une affaire compliquée. Évidemment qu'on est touché par le calvaire vécu par cette femme. Mais si on s'en tient aux faits, elle l'a tué de dos, elle n'était pas en situation de légitime défense. Ou alors on valide le fait de pouvoir se faire justice soi-même. Non, on a dit, elle a été condamnée, et le président dit, la condamnation a une logique juridique, mais il y a une logique humaine qui n'est pas la même chose, et c'est pour ça que je gracie cette femme. Voilà, c'est ça la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, c'est arriver de se mettre au-dessus, peut-être, d'une certaine logique, parce qu'on voit, on comprend les choses autrement. Mais est-ce que ce ne sont pas les juges qui ont un peu manqué d'humanité ? Est-ce que ce n'était pas à eux d'être plus cléments, plus humains ? Ça, moi, c'est pas à moi de critiquer la justice. Les juges, en fait, ont répondu exactement à votre deuxième question, monsieur Thomas Soto, en disant, ben voilà, c'est un acte, il avait le dos tourné, etc. Donc, dans la logique juridique, on doit condamner. Ils auraient pu condamner à moins, je sais pas. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp du président de la République, et c'est à lui maintenant de dire oui, au nom des valeurs de la République française. C'est pas la condamnation qui vous choque, c'est le fait que cette femme soit en prison aujourd'hui. Voilà, en fait. c'est ça. Voilà, elle est en prison maintenant. C'est évidemment qu'on ne doit pas se faire justice soi-même, mais il y a des moments, dans des cas d'horreur comme cela, eh bien, c'est parti. On dit elle est dans le dos, mais si, elle en pouvait plus. Et de face, elle n'aurait pas pu faire ce geste qui l'a libérée. C'est ça qui est horrible, mais c'est la vérité. Ce geste l'a libérée d'un calvaire. Et voilà, maintenant, il faut la sortie pour qu'elle puisse vivre avec ses enfants. Vous serez à la manifestation demain ? Si j'ai le temps, j'y vais, oui. Voilà, donc c'est place de la Bastille à 10h30. L'humeur de Dany, tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. À lundi, Dany. À lundi.